Les petites chroniques. Qu'est-ce que c'est une chronique? Dans la bande, il y a Louis, la grande Julie, Jacques, Victor, René, Jean, Auguste, Eugène, Antonin, Camille et 1, 2, 3 Émile. Ils ont l'habitude de se réunir dans le cimetière de Préville, souvent la journée et même parfois la nuit. Le garçon aux cheveux poils de carotte, au canotier posé dessus et un carnet à la main, c'est Émile. Il a 10 ans. Il a l'habitude d'observer les gens autour de lui. Il prend une photographie dans sa tête, puis il attrape son petit carnet et dessine, esquisse, coup de crayon de bois sur la page blanche. Dans la cour de la rue Saint-Thiébaut, Alphonse le charcutier, pipe à la bouche, croque-croquet. Marie la charcutière qui tricote, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, croque-croquet. Sa mère, Marie-Catherine, son père Virgile, sa tante Hermine, des amoureux sur une passerelle, tous croque-croquet dans son carnet. L'endroit qu'Émile préfère, c'est le cimetière de Préville. Il s'est trouvé un coin tranquille, près de la concession familiale, qu'il appelle son atelier de pierre. Aujourd'hui, c'est la Toussaint. La bande des copains s'y est réunie. Ils discutent en regardant les gens qui viennent se recueillir. Robe de crêpe noire, costume de deuil, chapeau haut de forme, peau de chrysanthème, visage rempli de larmes, traversé par la douleur, et même le mendiant aveugle devant les grilles. Émile les croque. Tout à coup, au clocher de l'église Saint-Léon, l'Angélus sonne 6 heures. Comme une volée de moineaux, les enfants se sauvent chez eux pour le souper. Ils vont être en retard. Mais à table, entre son père et sa mère, devant son potage de légumes, sa tranche de pain blanc et son verre de lait, Émile réfléchit à toute allure. Il a oublié son carnet de dessin au cimetière. Et la pluie annoncée pour cette nuit risque d'effacer ses portraits. Émile attend la nuit. Une fois l'appartement endormi, il court de la rue Saint-Thiébaut au cimetière de Préville. La grille est fermée. Alors, il sort une épingle à cheveux de sa mère et crochette la serrure, comme son père serrurier qui ouvre les portes quand les clés sont perdues. La grille s'ouvre dans un grincement. Émile court dans le gravier jusqu'à son atelier de pierre. Mais le carnet a disparu. L'air devient plus lourd. Émile se sent surveillé. Il entend les graviers crisser. Tout à coup, une ombre portée se projette sur le mur du mausolée. Émile n'ose pas se retourner. Il voit une main se lever au-dessus de sa tête. Le tonnerre gronde. Un éclair zèbre le ciel. Il sent la main s'abattre sur son épaule. Émile ferme les yeux et reste aussi immobile qu'une statue. C'est alors qu'une voix lui caresse l'oreille. « Hé, gamin, n'aie pas peur !» Émile ouvre un œil, puis l'autre. Il prend une grande inspiration et se retourne lentement. Devant lui, il y a le mendiant de tout à l'heure, avec ses yeux d'ombre. Il lui tend son carnet. « Tu l'as oublié ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Alors Émile et le vieil homme s'assoient sur un banc de l'allée et dans la nuit, Émile raconte son carnet. Ses yeux qui photographient les visages, qui attrapent des tranches de vie, les images qui se gravent dans sa tête et les dessins dans son carnet. Croque, croque.
La lune pleine éclaire le ciel, le vent chasse les derniers nuages. Émile regarde son nouvel ami et avec son autorisation reprend son dessin. Il y ajoute des rayures sur la couverture, la barbe grisonnante et les yeux dans l'ombre du chapeau. C'est décidé, Émile va s'inscrire à l'école municipale de dessin avec Victor et Camille. Et quand il sera grand, il deviendra le peintre des visages. Promis juré et croqué. Le petit Émile de notre histoire est inspiré d'Émile Friant, un artiste nancéen dit naturaliste. Ses peintures, dessins, sculptures représentent des scènes du quotidien, et souvent des gens qu'il a croisés dans la vraie vie. Dès le plus jeune âge, il s'intéresse à l'art et peint ses voisins dans la cour de son immeuble. On le surnommera plus tard le peintre des visages. Et chose rare pour l'époque, il possédait son propre appareil photo pour capter encore plus le réel. En 1874, il intègre l'école de dessin de Nancy et 5 ans plus tard, l'école des beaux-arts de Paris. Il connaîtra un succès retentissant en exposant sa célèbre peinture La Toussaint à l'exposition universelle de 1889. La scène de ce tableau prend place dans un cimetière en novembre. Au premier plan, un aveugle mendie, adossé à un mur, tandis qu'une famille vêtue de noir passe, les bras chargés de chrysanthèmes blancs, des fleurs symbolisant l'hommage aux défunts. Avec son jeu de couleurs, opposant les différentes teintes de noir et le blanc, Émile Friant peint une tranche de vie saisissante, proche du quotidien. Mais son succès parisien ne l'empêchera pas de rester attaché à Nancy. Émile Friant achète à 34 ans une parcelle de terrain quai Ligier-Richier, non loin d'où se trouve la médiathèque Manufacture aujourd'hui. Sur cette parcelle, Friant fait non seulement construire sa maison familiale, mais aussi 2 ateliers d'art. Il les appellera ses ateliers de pierre et de verre, en référence aux matériaux qui les composent, comme les maisons des 3 petits cochons. Ce terrain sur le quai largement boisé et verdoyant sera pour lui une véritable bouffée d'air frais, un lieu de repos et de création. Vous avez aimé cet épisode ? Vous en voulez encore ? Vous pouvez retrouver les tableaux d'Émile Friant au Musée des Beaux-Arts de Nancy.